Sur Négoné, le faillot est un haricot plus connu et apprécié des mémés, qui le plantent dans leur champ d'igname et le cuisinent de différentes manières. Le faillot, c'est une liane. Une liane qui pousse, on met sur les arbres et puis ils font leur vie, quoi. Puis après, à la récolte, ben, on recueille les verts comme les secs. Parce que les secs, il faut les tremper d'abord dans l'eau et puis après les cuisiner. Nous, à l'Ifour, on est dans la soupe. C'est bon aussi, une soupe de faillot. C'est depuis notre naissance, les faillots existaient déjà sur Marais. Oui. Et puis c'est un légume qui est vraiment succulent. On peut faire bouillir jusqu'à ce que ça soit tendre. Et puis après, on coupe des tomates, des oignons verts, du l'ail. On mélange bien avec un petit peu d'huile. Pabali est restauratrice sur La Roche. Elle aussi adore consommer et cuisiner le faillot pour ses clients. Mais depuis quelques années, ce produit se fait rare. Je ne fais pas souvent parce que je ne trouve pas au marché. Bon, à ce moment, il paraît qu'à Tarbes, il y en a, mais ici sur le marché de La Roche, il n'y a pas. Aujourd'hui, comme il y a des chenilles, il y a des escargots, fait qu'on plante, mais s'ils mangent la plante jeune, ben voilà, c'est devenu rare la plante. J'ai replanté, mais avec les escargots, les acatillas, ça va. Tu arrives au champ, il n'y a plus que la tige, il n'y a plus la plante. Comme les plantes cousines, le faillot est riche en fer et en fibres, donc bénéfique dans l'assiette, mais aussi pour le sol. Alors le faillot, comme tous les haricots, moi j'ai une plante que j'aime bien parce qu'effectivement par rapport au sol, ça fait partie des légumineuses, en nom scientifique c'est la famille des fabacées, et qui vivent en général en symbiose avec une bactérie au niveau des racines, le rhizobium, qui a la capacité de fixer l'azote atmosphérique et donc d'enrichir le sol. Donc c'est des plantes qui, quand vous les mettez dans un champ avec d'autres légumes, ils vont permettre d'apporter un peu d'azote, mais surtout à la fin de la culture, quand vous allez faut essayer de laisser les racines dans le sol et voir les feuilles, ça va nourrir le sol pour les cultures d'après. Le faillot, comme ses cousines légumineuses, produisent très généreusement lorsqu'elles arrivent à terme. L'avantage du faillot est qu'une fois à maturité, la plante peut subsister quelques années.